Alors, bonjour Armand. On se Bonjour. retrouve, on se retrouve en visio pour faire cette petite interview. On commence toujours par une question assez simple, parce que entre toi et moi, la personne qui te connaît le mieux, c'est quand même toi. Donc j'aimerais te demander de te présenter tout simplement pour les personnes qui ne te connaîtraient pas et qu'est-ce qu'est ton job, etc. Ok, je m'appelle Armand Lenoir, j'ai 34 ans, bientôt 35. Je suis photographe et cadreur dans le domaine du sport depuis maintenant, je crois que c'est ma 12e année. Et toi, ton rôle, c'est plutôt dans le basket français. Est-ce que tu pourrais expliquer plus précisément ce que tu fais dans le basket et ton rôle? Oui, principalement dans le sport, mon sport principal c'est le basket. J'ai commencé à Montpellier au basket féminin, puis je suis parti sur des matchs d'Eurocup, de championnat européen, Eurocup, Euroleague, etc. Jusqu'à ce que l'équipe de France m'appelle en 2022, je crois, il y a à peu près 4 ans. L'équipe de France féminine d'abord pour un remplacement, puis on m'a en gros transféré chez les garçons. Et je suis devenu du coup photographe officiel de l'équipe de France pour les compétitions majeures. Euh, donc championnat d'Europe, championnat du monde et Jeux Olympiques. Ok. Voilà. Et donc justement, ça te fait côtoyer quand même un milieu qui est très professionnel. On sait que le milieu de l'équipe de France de basket, en plus, au dernier JO, ça a été quand même très performant. C'est quoi l'expérience qui t'a le plus marqué dans tout ce chemin-là? Euh, L'expérience qui m'a le plus marqué, c'était d'arriver en quart de finale, en demi-finale et en finale des Jeux Olympiques, parce que c'était un objectif pour moi majeur, et même c'était l'objectif numéro un, sans hésiter, de carrière, aller aux Jeux Olympiques. Et il s'avère que j'y suis allé avec le basket. Et voilà, le moment marquant, c'est une finale avec Team France et Team USA face à face à Paris pour les Jeux de 2024. Donc je pense je suis pas sûr qu'il y aura plus marquant que Ouais. ça. Ouais. Et donc justement, on sait que quand on parle de basket, ce qui peut venir souvent à l'esprit des gens, c'est tout ce côté plutôt américain de la NBA, etc. Toi, c'est pas un milieu qui t'attire spécialement? La NBA, ça m'attire pas spécialement. J'aimerais bien aller tester, juste pour me faire mon avis, que ce soit un NBA Games ou un All-Star Game ou quoi que ce soit. Après, je suis très attaché au basket européen. Je suis né dans une culture où, enfin même chez moi, j'ai jamais été, j'ai regardé des highlights, mais j'ai jamais été accro, accro à la NBA au point de vouloir y aller impérativement. Donc voilà, je me contente de ce que j'ai ici, basket en Europe, basket fédéral avec l'équipe de France et d'autres horizons en Afrique aussi avec la Basketball Africa League. Et donc justement, tu as parlé de cet aspect purement basket. Est-ce que tu peux expliquer comment tu en es arrivé à devenir justement photographe pour l'équipe de France? Tu as un parcours qui est quand même assez atypique. Je sais que tu as été prof avant. Ouais. Alors déjà, c'est comment je suis tombé dans la photo, c'est par hasard. Bon, je suis pas très grand, hein, je fais 1,79 m. Mais je faisais beaucoup de basket, j'ai joué du côté de La Rochelle, du côté de Bordeaux, tout ça. Et, euh, et j'aimais bien, j'étais, disons, à un bon niveau et c'était un peu toute ma vie. Sauf que un jour, je me suis cassé la cheville et je me suis dit comment je vais faire pour compenser ce manque de sport, de ce sport-là en particulier. Et du coup, j'ai cherché différentes pistes. J'ai fait un peu de graphisme, un peu de web design et je me suis dit, bon, en fait, la meilleure manière de montrer ce que je ressens et ce que je ressentais quand j'étais basketteur, bah, c'est de le prendre en photo. Donc, en fait, je suis arrivé dans la photo de basket comme ça. C'est là. Donc voilà. Ouais, c'est ça. J'ai été prof dans une école à Montpellier, mais j'ai d'abord du coup fait des études de photo à Montpellier, à l'ESMA, pendant 2 ans, ce qui a fini mon cycle éducatif. Et ensuite, j'ai commencé à faire des photos. Et il s'avère que je crois que c'était à peu près 4 ans après mes débuts, l'ESMA, qui s'appelle maintenant École créative, m'a contacté pour donner des cours de photo. Euh, Ok. J'ai toujours été aimé partager. C'est un peu dans mon mantra de base, partager, donner au maximum. Et je trouvais que c'était une petite boucle bouclée d'aller donner ce que l'école m'avait apporté.
Donc, j'ai donné des cours à des étudiants en première année globale, hein. Euh, donc, photo, cours de studio, etc. Un tout petit peu d'histoire de la photo, mais vraiment sur le tas, je voulais vraiment leur apporter ce que moi je vis dans ma vie pro, plus que d'être entre guillemets, un simple prof de technique de base, etc. Parce que je suis pas un technicien hors pair, surtout en studio, par exemple. Et du coup, j'ai fait ça pendant 6 ans, jusqu'à donner quelques cours à des classes de motion design Ah, bah, en workshop. J'adorais ça. Et à un moment, ben, j'y trouvais plus mon compte, ok. parce que enfin, ça a permis aussi de combler un peu le manque de contrats que j'ai pu avoir Ouais, en début de carrière. Et donc justement, on sait que le milieu de photographe, ouais, c'est un milieu qui est quand même assez difficile à en vivre. Aujourd'hui, toi, ce qui te permet d'en vivre pleinement, justement, c'est ce contrat-là avec la Fédération française de basket, du coup. Alors, pas spécialement. Du coup, je suis freelance. J'ai des contrats de freelance. Donc, par exemple, l'équipe de France de basket m'appelle pour le championnat d'Europe. Je vais faire 3 semaines, un mois de prépa, puis la compétition. Donc, ça veut dire que c'est un contrat de freelance de un ouais, c'est mois un et quelques. contrat. C'est ça. Un devis tout simple, etc. Comme je pense qu'on fait un peu tous en photo, qu'importe le domaine. Et après, j'ai d'autres missions. Je travaille pour le beach volley. Enfin, j'ai travaillé longtemps pour le beach volley. Pareil, j'ai commencé à Montpellier. Et là, je pars d'ailleurs dans quelques jours rejoindre l'équipe de France en Espagne pour leur prépa. Je travaille pour le basket aussi en Afrique, sur la BL. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, je sors juste de 3 jours d'un contrat free avec la NBA à Malaga, en Espagne. Ok. Donc voilà, c'est plein de petites missions qui s'organisent les unes ensemble, Ouais, bout les à unes bout. avec les autres. C'est ça. Un peu de pentathlon moderne, j'ai eu fait un peu de taekwondo aussi pour une boîte de prod. Voilà, j'ai eu un gros arc de ma vie photo dans le baseball et le softball aussi. Je m'en suis un peu éloigné pour y revenir, j'espère, là dans quelques temps. J'ai un projet que je suis en train de Ok. monter. Mais voilà, c'est tout à la suite, ça me fait une année. Et donc justement, toi, tu as choisi très vite ce côté-là de photographie sportive. Ça t'a jamais attiré de partir sur quelque chose de plus artistique en dehors du sport, type portrait street, etc. Tu as toujours voulu faire dans le sport, toi? Euh, ouais, c'est là où je me sens le plus légitime. C'est là où je sens que je peux le plus exprimer ce que je vis. Par exemple, la partie fashion, la partie éditoriale, etc. J'ai fait quelques petits trucs, mais j'ai jamais ressenti ce que je ressens au bord d'un terrain. Ok. Peut-être que je pourrais pas rester au bord d'un terrain pendant 20 ans de plus, parce que voilà, le corps il est fatigué quand même. Je pense aussi par exemple au BMX, parce que je fais pas mal de photos de BMX, monter des rampes. Je pense qu'à 45 ans, j'aurai un peu de mal. Mais mais non, j'ai fait un peu d'architecture, un peu de photos de produits. Je pense comme on fait un peu tous au début, pour se tester, pour aller chercher des sous, forcément, parce qu'il faut en vivre. Mais non, en fait, le sport prend une place extrêmement centrale dans ma vie professionnelle, et ça me le rend plutôt très bien. Donc voilà, je vais pas aller chercher autre chose. Ok. Et moi, il y a un aspect qui m'intéresse particulièrement, en faisant moi-même de la photographie, etc. Est-ce que tu estimes que, étant un ancien basketteur, comme tu l'as dit, tu as été à bon niveau, est-ce que ça t'aide à justement avoir l'œil plus précis sur certaines zones de jeu où tu penses que enfin, tu peux photographier n'importe quel sport de n'importe quelle manière? En vrai, je pense on peut ne pas du tout venir d'un sport et créer une identité visuelle intéressante. Il suffit d'avoir une Ok. sensibilité, un regard assez poussé pour sortir quelque chose d'intéressant, parfois décalé, et ça fait du bien parce qu'on se rend compte globalement, on fait un peu tous la même chose. Et amener quelqu'un sur un contrat d'un autre sport, de quelque chose qu'il connaît pas du tout, bah, je suis plutôt pour, parce que ça peut aussi nous donner des idées. Après, j'avoue que quand même, moi en vidéo, mais quand je fais des photos de basket, j'anticipe tout parce que je comprends le jeu. Ouais. J'arrive à enregistrer très bien les mouvements des joueurs.
en équipe de France, j'aime bien apprendre les systèmes, les systèmes de l'équipe, ce qui fait que je sais souvent où ça finit et ça me permet de potentiellement anticiper sur d'autres choses à côté parce que je sais que ça va se finir dans le corner et moi, je veux aller choper un joueur qui est à l'opposé, tout ça. Donc oui, ça, j'ai un peu un côté un peu rat de bibliothèque à apprendre les stats et les systèmes, tout ça, pour anticiper des choses et prendre un peu de plaisir sur un autre domaine aussi. Donc toi, tu fais quand même en amont un travail de préparation des matchs où tu sais que tel joueur va plus souvent se retrouver au corner ou. Bah, avec l'équipe de France, c'est facile parce que je les vois aux entraînements. Donc, il n'y a pas tant de préparation. Et au contraire, au début, je me préparais beaucoup. Et je me suis rendu compte que je me suis vraiment limité dans ma manière de photographier jusqu'au moment où je me suis dit, ben, OK, tu sais faire. Techniquement, tu sais faire. Il n'y a rien qui va très vite. Lâche prise, en fait. Et à partir du moment où j'ai réussi à lâcher prise, j'ai réussi à développer ma photo il y a quelques années. Et voilà. En fait, c'est une recherche de style constante et le fait de lâcher prise et de pas trop préparer, ça me permet de faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Après, je dis pas, par exemple, un match de baseball, on va aux US faire un match de baseball, si tu connais pas si tu connais pas le sport, si tu connais pas les joueurs et qu'ils ont tendance à frapper à droite et à courir et à réagir, à avoir des interactions avec les gens à droite, bah, tu vas passer à côté du truc. Donc parfois, il faut quand même un peu préparer. Mais c'est surtout une histoire de la préparation. Pour moi, c'est surtout une histoire de workflow, donc tout le travail d'édition, de préparation des dossiers, etc. Ça, c'est mon Ok. travail en amont. Le travail photographique, c'est la partie bonus, on va dire. Ok. Parce Parce que que justement, vu que tu as travaillé pour l'équipe de France avant les JO, etc., tu avais fait toutes les photos en studio, etc. C'est un terrain qui te plaît aussi, le studio, en travail de com pour plus les réseaux, etc. Le travail de studio, ça me plaît. Heureusement, j'ai des bonnes personnes avec moi aussi, parce que j'ai des idées, mais souvent, j'ai envie de faire des trucs trop gros, et c'est pas réalisable. Et comme je te disais plus tôt, j'ai pas trop le niveau en studio d'un point de vue surtout technique, lumière pure. Je sais éclairer, mais pas éclairer de manière élite un peu. Donc j'ai des personnes qui travaillent avec moi sur ces shoots-là, qui vont m'aider à faire la lumière. Enfin, j'ai une idée en tête, je vais leur transmettre, et ils vont m'aider à shaper la lumière, tout ça, pour qu'en fait, ok. ça finisse toujours sur un travail de groupe. Et donc justement, moi, je vais revenir sur cet aspect plus terrain parce que c'est l'aspect qui, ça se voit, te passionne le plus. Euh, Quand tu prends des photos, bon, j'imagine qu'avec le temps, du coup, tu as pu acquérir plus d'expérience, mais est-ce que tu shootes et après tu sélectionnes ou même au bord du terrain, tu sais déjà ce que tu veux avant le match? Euh, je sais ce que je veux par rapport aux demandes que je peux avoir. Donc, en Ok. général, bah, je vais vraiment parler équipe de France parce que c'est le rush maximal pratiquement. C'est ce que je peux faire de mieux en termes de tout. Euh, En fait, quand tu fais des photos pour l'équipe de France, tu travailles avec le community manager, donc qui va publier sur tous les réseaux, et tu travailles avec aussi tout ce qui est écriture, donc tout ce qui est presse de l'équipe de France. Il y a un attaché de Ok. presse qui va écrire des articles, etc. Donc, je sais qu'il va falloir des photos en mode paysage, des photos en mode portrait, des photos en format 4:5 ou 3:2, enfin, qu'importe les algorithmes des applications. Mais voilà, je sais que je vais devoir faire ça. Après, voilà. Ouais, c'est pareil. Oui, oui, c'est ça. Et une fois que je suis sur le terrain, en fait, je sais quelle photo sera utilisée ou pas du tout. En général, je rate presque pas. Euh, et pour optimiser mon process, il y en a certains qui diront que c'est pas très bien parce que donc faut pas trop supprimer les photos sur la carte SD. Enfin bon, voilà, parce que ça peut abîmer les cartes. Quand je shoot une action qui se passe, genre une séquence de 10 secondes, euh, le temps qui reparte, donc disons 3-4 secondes, j'ai tendance à déjà avoir supprimé les photos qui seront inutilisables. Ok, d'accord. Ouais, ce qui fait que je sais pas, je fais pas trop de rafales, mais disons que je passe de 10 photos à 4 d'un coup. Dans ces cadres, je sens qu'il y a une image qui va être un peu plus perso, où je vais pouvoir aller la travailler différemment. Je vais avoir cette image-là qui va être bonne pour la presse et cette image-là qui va être bonne pour les CM. Donc, en fait, je réduis très vite la quantité de photos, ce qui fait que je suis jamais dans le jus.
J'arrête jamais, mais je suis jamais dans le jus où je vais avoir 2000 photos à la fin d'un match. Parce que Ok. c'est horrible et je déteste passer du temps en post-production. Enfin, c'est ce que j'aime le moins. Du coup, si je peux aller le plus vite possible, c'est bien. Et je pense que j'ai la capacité à sortir un nombre de photos plutôt conséquent et du moins suffisant pour les demandes que j'ai avec cette méthode-là. Donc voilà, je sélectionne très vite, je supprime très vite aussi. Parfois, je supprime un peu trop vite. Mais ça arrive, hein, forcément. Et après, bah, le truc, c'est que pendant le match, là, je vais parler un peu plus de ma manière de bosser, mais pendant le match, du coup, il y a cette action, je supprime les photos, et le temps que ça parte, je sors une carte SD de mon boîtier, je la mets direct sur mon ordi, je mets une autre carte SD, enfin, j'ai une deuxième carte SD prête, et en fait, je commence à éditer pendant que je shoot. Ce qui fait qu'il y a des images qui sont sorties au bout de 5 minutes de match, au bout de chaque quart-temps, à la mi-temps, etc. Donc, je réduis les quantités pour pouvoir être plus efficace ensuite sur tout mon travail de workflow, en sachant que mes couleurs, par exemple, sont faites à l'entraînement, la veille Ouais. ou le matin au shooting. Et, Ah, la veille carrément? bah ouais, parce que j'aime bien être. Je suis un peu. Enfin, mes collègues peuvent le dire, je suis un peu chiant avec mes couleurs. Et j'ai tendance à paniquer très vite parce que je dis, ah, je trouve pas la couleur. En fait, j'ai pas du tout de preset. Je, enfin, Ok. j'en fais un, par exemple, imaginons, je vais à Rouen, mais j'en fais un pour entraînement matin, match le soir, warm-up, etc. Et j'ai pas un truc prédéfini. En fait, j'en fais un à chaque fois parce que j'aime bien. C'est ce que j'aime Ouais, le plus. Mais du coup, comment? c'est quelque chose qui t'intéresse aussi, faire tes Ouais, c'est presets ça. et... Ouais, faire mes propres presets et voilà. Donc, je fais toujours avant. Et après, forcément, il y a des micro-ajustements, hein, parce que il suffit que les joueurs en face aient un maillot vert, par exemple. Ça va changer pas mal de choses sur les teintes de peau adverses ou même sur les teintes de peau des joueurs. Il suffit que dans le public, tout le monde soit rouge et blanc. Bah, ça va avoir un effet sur les sujets, etc. Donc, il y a forcément des ajustements. Mais en général, ma grosse base est faite avant. Et c'est pour ça que parfois aussi, j'ai des photos qui sortent. Je me dis, après qu'elles aient été publiées, je me dis, oula, soit j'étais fatigué, soit j'ai fait une erreur parce qu'il y a des points un peu trop rouges. Enfin, ça arrive hein, de toute manière. Mais avec le flux qu'il faut envoyer, pas pour tous les événements bien sûr, mais avec le flux qu'il faut envoyer, parfois, ouais, il y a des choses qui passent un tout petit peu à la trappe. Ouais. Ouais. Mm. Moi, c'est quelque chose Qui m'avait fasciné parce que pour donner du contexte, on a shooté ensemble il y a 2 semaines au match du BLMA de Coupe d'Europe. Et j'avais regardé un peu comment tu travaillais. Et il y a quelque chose qui m'avait vraiment intéressé, c'est ce truc-là de tu prends en action une photo euh, tu- et la seconde d'après que l'action soit terminée, etc., qu'il y ait eu les célébrations et qu'il s'est reparti dans l'autre camp, je te vois direct retour molette, tu supprimes, machin. Et c'est quelque chose, t'arrives déjà à savoir sur simplement l'écran de l'appareil quelles sont les bonnes, quelles sont les mauvaises. Et est-ce que Ouais. ça m'amène à te poser une autre question? Est-ce que les photos que tu choisis d'envoyer au CM, au community manager, et les photos que tu choisis de poster toi de ton côté, est-ce qu'elles sont les mêmes ou est-ce que bah, vous attendez tous les deux des choses différentes? En vrai, c'est les mêmes. C'est les Ok. mêmes. Mais parfois, genre, mon top 20, je vais un tout petit peu le retravailler. Et ce qui était chouette, c'est qu'avec le CM, enfin, on était en accord niveau esthétique, ce qui fait que je pouvais reprendre mes images un peu pour affiner, parce que j'aime bien affiner ma colo, et ensuite poster des best-of photos avec un Après. affinage plus poussé. Après, Ok. ouais. Mais oui, c'est vrai que, comme tu disais, là encore au match du BLMA, je shootais robotiquement, parce qu'en fait, je suis venu pour moi, parce que je me faisais un petit trip, mais oui, c'est vrai que je shoot, je supprime, je sais. Voilà. Je sais juste que ça, c'est pas bon. Il y a des choses que j'aime pas aussi d'un point de vue mouvement. Et dès que je l'ai, ben, j'enlève parce que ça me parle pas du tout. Voilà. Ok. Ouais, donc après, c'est plus un choix artistique. Oui, oui, c'est ça. Et dans une période maintenant qu'on appelle très verticale, dans le sens où les stories sont verticales, les posts sont pour la plupart verticaux, euh, est-ce que ça t'intéresse plus de shooter en vertical ou est-ce que tu es toujours ouvert à l'idée de vraiment rester sur ce qui t'intéresse dans l'action et de garder les photos comme telles, quoi? Euh, En vrai, j'étais très pro photo paysage Ok. parce que ça m'a permis de travailler ma composition.
Euh, j'ai quelques refs en cinéma qui sont chouettes et ça m'inspire beaucoup. Et du coup, je pense que pour travailler la composition, le paysage était plus intéressant. Le mode portrait, il est arrivé par défaut et tout le monde s'est accaparé le truc. Et il y a des règles de composition en format vertical, mais ça change rien. Pour moi, ça change rien. En fait, déjà, j'ai un boîtier avec beaucoup de pixels, donc je peux faire ce que je veux dedans. Je vais pas hésiter à recadrer, à cropper, à zoomer comme un gros cochon dedans. J'ai aucun souci avec ça. Je me sers d'un outil pour montrer quelque chose, une vision, donc autant aller jusqu'au bout. Mais non, ça change rien. Euh, Parfois, c'est bête parce que je sais qu'il y a des gens qui pensent que réseaux sociaux, mais il faut penser peut-être un petit peu plus loin pour ouvrir ses horizons, ouvrir sa culture iconographique et pas être bloqué à juste une vidéo qui sera postée sur un réseau. Et de toute manière, comme en équipe de France, je dois envoyer en horizontal et en vertical. Ouais, tu fais les Je peux deux. pas, c'est ça, je peux pas faire que du portrait, etc. J'ai souvent tendance à dire, quand je faisais du beach volley ou du basket, je me disais, c'est pas parce que le sport il monte que ça saute vers le haut qu'il faut forcément shooter en vertical. C'est juste une histoire de composition. Ok. Et, voilà, je pense que c'est bien d'apprendre à gérer les deux parce que pas forcément sûr que le landscape revienne, le paysage revienne à la mode, tout ça, mais juste dans un souci de développement de sa culture de l'image et de sa science de la composition, je pense que c'est bien de le faire. Après, Ok. les demandes, les attentes, Ouais, c'est ça. voilà. Et moi, il y a quelque chose que tu as abordé qui m'intéresse beaucoup. C'est cet aspect-là d'inspiration cinématographique. Est-ce que tu peux donner quelques éléments de personnes dont tu te serais inspiré ou est-ce que c'est plus des courants entiers de cinéma? Qu'est-ce qui t'inspire le plus, toi? Bon, déjà, hors le cinéma, ce que j'aime le plus, c'est le vide, globalement. J'ai fait des études de musique. Ce que j'aimais le plus, c'était l'apport du silence dans une musique. Ok. Le fait de, voilà, quand j'étais à l'école photo, j'ai travaillé sur un thème du vide dans la peinture chinoise. Et du coup, il y a des peintres chinois du 18e, 19e siècle, qui m'ont inspiré de ouf sur, euh, sur ma manière de composer. Ensuite, j'ai eu un photographe de paysage qui s'appelle Joseph Auflener qui m'a retourné la tête sur sa manière de composer. Et ensuite est venu un peu la science-fiction, des films de science-fiction qui m'ont dopé le cerveau pour apprendre à composer. Après, j'aime les choses très droites. Donc, je sais pas, tout ce qui est. C'est un peu. Bon, c'est actuel, mais Dune, par exemple, je prends le Ok. plus actuel des refs. Dune, je trouve ça fou. Blade Runner, je trouve ça fou. Euh, J'aime les choses où il y a du vide. Et, Ok. visuellement, c'est ce qui me C'est booste ce qui le t'attire le plus. plus, quoi. Et donc, comment tu le crées, ce vide-là, quand tu vas shooter, sur n'importe quel projet, quoi. Bah, je sais pas, c'est là où c'est un peu con, mais je shoot beaucoup à l'instinct. Du coup, je pense qu'il y a toute l'imagerie que je me suis faite pendant des années qui est là, et je shoot à l'instinct, et forcément, niveau inconscience, à un moment, je me dis, waouh, là, il y a un espace, il y a un espace, et il se crée naturellement. Après, quand je dis vide, je pense que le vide et le plein, ça va bien ensemble. Du coup, sur mes photos, parfois, tu peux voir qu'il y a un petit sujet et rien. Mais parfois, le sujet qui prend totalement l'espace et voir qui est très très proche et qui bouge totalement où il n'y a pas du tout de vide. Donc, c'est une histoire d'équilibre. Voilà. Ok. Mais vraiment instinctif au maximum. Et ça, ouais, je l'ai compris. Comme j'ai dit plus tôt, je l'ai compris il y a 5 6 ans, je pense, que shooter à l'instant, c'est bien aussi. Mm. Avant, tu décrirais comme trop rigoureux, peut-être pas assez créatif. Ouais, trop, j'essaie de faire comme les autres. Trop, j'ai eu une ref dans ce sport, donc je vais essayer de faire un peu pareil. D'un point de vue cadrage, d'un point de vue rendu, pour être accepté un petit peu, tu vois, dans le milieu. BMX, fallait faire du fisheye. Et ça me saoulait. Du coup, Ok. j'ai fait quelque chose d'autre. On a fait de la longue focale. Je dis on parce on est deux, trois à bosser depuis longtemps ensemble. Et voilà. Donc, il n'y a pas de. Ouais, je sais pas comment dire. Il n'y a pas de.
Ouais, il n'y a pas Il n'y a pas forcément de de. normes. Ok. Je souhaiterais préciser parce que je pense qu'il y aura plein de gens qui regarderont qui n'ont pas forcément le vocabulaire spécialement de la photo. Ouais, Tout pardon. à l'heure, tu as parlé de presets. C'est tout ce qui concerne Ouais, plutôt la balance des blancs, le fait d'avoir une colorimétrie précise en fonction des photos, etc., ouais, l'exposition. c'est ça. Et après, là, tu as parlé C'est de ça. fisheye, généralement c'est des objectifs larges, quoi. Très grand angle. T'es sûr, Ouais, c'est ça, c'est les objectifs. Un champ de vision à 180 degrés. La longue focale, comme j'ai dit, c'est par exemple un 200 mm, donc c'est quelque chose qui peut te permettre de zoomer ou d'être plus proche d'un sujet. Et ouais, les presets, comme tu dis, c'est tout ce qui est editing de la photo, pas retouche, mais editing de la photo, dans mon cas, où on va travailler sur beaucoup de couleurs, parce que quand on dit preset, souvent c'est la couleur, mais il y a d'autres choses, il y a l'exposition, etc. Ouais, la vitesse d'obturation, etc. Et donc justement, est-ce que tu dirais que tu as vraiment une patte à toi, un style à toi, que tu retrouves, que ce soit en BMX, en beach volley, comme tu en as parlé, ou en basket, où tu es Ouais. spécialiste? Bah, est-ce que avoir une patte, c'est se rendre compte que des gens s'inspirent de toi et essaient de faire des images un peu comme toi dans ton style ou je sais pas si j'ai une patte, je sais juste que j'aime être proche et j'ai toujours aimé ça. Mes premières photos de baseball, j'étais collé à l'épaule des joueurs et j'allais chercher des choses vraiment en immersion. Donc j'ai envie de En dire que surplomb, ouais. ouais, c'est ça, mon truc, c'est la proximité. Euh, et parfois l'hyper proximité. Ce qu'on peut avoir en BMX ou quand on est sur une rampe, en fait, on est collé au gars Ouais. avec les années, ils ont tellement l'habitude qu'on soit là que ils ont confiance et voilà. Donc ouais, j'ai envie de dire, ma patte, c'est la proximité. Après, il y a plein de gens qui sont très proches hein, dans leurs photos, donc peut-être que c'est un travail global, je sais pas trop. Je suis pas, on dit pas, ah regardez, c'est le preset de Armand Lenoir. Non, c'est pas trop J'espère ça. pour toi qu'on le dira un jour. Ouais, c'est pas très grave si on ne le dit pas. Et donc, toi, c'est quoi le sport où t'es pas forcément le plus content de shooter, mais ça t'apporte le plus d'adrénaline et, euh, et où t'es vraiment en train de te dire, ah, il faut que j'aimerais bien retourner shooter ça. Wow, dans les sports que je shoot, il y a beach volley, basket, beaucoup de BMX. euh, il y avait du baseball et du softball. Et en fait, c'est que des sports que j'aime faire. Ok. Donc, ouais, je me suis limité. En fait, j'ai testé plein de choses. J'ai testé du water polo. À Montpellier, j'ai pratiquement tout testé, tous les sports qu'il y avait. Ah, il y a beaucoup de sports en plus à Euh, moi. ouais, c'est ça. Bon, j'ai juste jamais fait de foot de ma vie. Voilà. Ok. J'en ai jamais fait. Ouais, je suis jamais allé sur un terrain. Voilà. Bon à savoir. Mais, ouais. Mais non, il n'y a pas vraiment de sport où. Enfin, les sports que je fais, je suis jamais. J'y vais jamais à reculons. À part quand tu as fait en tournoi de beach volley, tu as fait 40 matchs par jour depuis 3 jours et que tu en as un petit peu marre. Ouais, normal. Parce que ça fait beaucoup. Mais non, il n'y a pas tant. Je suis jamais allé à reculons. Si, je pense que euh, mes collègues rigoleront, j'irai à reculons sur le skate. J'ai aucun feeling avec le skate, par Ok. exemple. Voilà. Je sais pas, pourtant j'ai essayé et tout, mais ça m'impressionne. Mais voilà, photographiquement, j'ai aucun feeling, peut-être parce que je m'engage pas assez sur les rails et tout. Enfin, peut-être que sur les modules, en gros, ou que sur les compétitions, je me mets pas en difficulté Ok. pour aller chercher des images qui peuvent être punchy, qui peuvent me plaire, mais ouais, peut-être que ça serait le skate. Et donc justement, on associe souvent le milieu de la photographie à tout ce qui est vidéographie. Ça t'intéresse moins ou peut-être même pas du tout, cet aspect-là un petit peu plus cinématique et pourquoi pas un aspect publicitaire même? Je ressens plus de plaisir à capturer une belle photo qu'à capturer un beau plan. Après, voilà, je fais pas d'outdoor. La vidéo, outdoor, montagne, etc., ça me passionne. Je trouve ça hyper beau. Mais je prends plus de plaisir en photo qu'en vidéo. Et surtout, petit point important, c'est que le montage, j'ai vraiment du mal. Je travaille, mais j'ai pas du tout la fibre. Donc je travaille pour progresser à ça. Mais ouais, j'ai vraiment du mal avec ça. Et je pense que c'est ce qui me détache un peu de la vidéo. Ok. J'aimerais bien. Je pense qu'il y a pas mal de photographes qui diraient, moi, j'aimerais bien être que cadreur pour faire poser mes plans, poser mes photos, en gros,
et ensuite donner ça à mon monteur et qu'il fasse la magie, tu vois, derrière. Ouais, ouais. Donc, ouais, non, je suis très photo, même si là, je viens de filmer. Là, après-demain, je pars filmer pendant 10 jours. Mais je sais pas, c'est niveau ressenti, niveau émotion, ce que ça me procure, c'est vraiment différent. À part un moment exceptionnel que j'ai pu voir en basket ou quoi, où je filmais des choses très fortes. Non, Moi, ça te procure ça moins m'attire d'émotion. moins. Ouais, clairement, ouais. Mais donc, c'est toujours cet aspect-là de post-prod qui te Ouais, bloque encore un oui, c'est peu. ça, ça me bloque totalement, ouais. Pour dire, en photo, quand je finis mon match, en gros, à la mi-temps, j'ai sorti à peu près 100 photos à la fin de la mi-temps, qui sont prêtes à être postées, qu'importe les plateformes. Bon, entre 50 et 100, voilà, ça dépend du match aussi. Ouais, ouais. Fin de match, je pense que max une demi-heure après ou 45 minutes après, j'ai tout envoyé, tous les formats, réseaux sociaux, etc. Donc le moins de temps enfin, si je peux me coucher le moins tard possible, alors que habituellement les gens ils passent des nuits entières, et puis si je peux me coucher le moins tard possible, je sais que je serai mieux le lendemain et que je pourrai être toujours dans ma routine de travail dynamique. Si je commence à passer des heures sur ma post-prod, montage ou editing photo, je serai plus efficace ensuite. Donc je veux pas faire ça. Ok. Voilà. Ou peut-être que je me bride sur des choses, mais écoute, ça fonctionne comme ça. Et justement, tu vois, tu parlais de fibres, etc. Quand tu te lances dans un nouveau projet, là on parlait des JO tout à l'heure, est-ce que tu aurais une anecdote particulière où quand tu y reviens, tu te dis, ça c'est un truc la photographie m'a vraiment fait vivre et Ouais, un instant qui t'a vraiment marqué, quoi. Ouais, je peux dire autre chose que les JO en premier? Parce que Non, j'en t'as ai le eu droit à tout. Moi, plusieurs. c'était Ok. c'était juste parce qu'on a parlé tout Ouais, à l'heure, t'as le droit vraiment à ouais. tout. Alors, du coup, j'étais photographe de l'équipe de France de softball. Le softball, c'est un sport cousin au baseball, majoritairement joué par les femmes. Enfin bon, je vais pas faire l'histoire du sport, mais en gros, voilà. C'était avec l'équipe de France féminine de softball au championnat d'Europe. Et je crois que c'était mes deuxièmes ou mes troisièmes. Et c'était en République tchèque. Et il s'avère que si l'équipe gagnait son match contre la Grèce, pour la première fois de l'histoire du softball français, l'équipe se qualifiait pour le tournoi qualificatif olympique de Tokyo. Ok. Et il s'avère que les filles gagnent sur un match de fou. Les filles gagnent et rien que d'y repenser, ça me met des frissons. euh, Parce que c'est la première fois que je vois tout le monde tout lâcher d'un coup. Et en fait, elles sont arrivées en joie, en pleurs, parce qu'on se qualifie, enfin, les filles se qualifiaient. Et ça, c'est un moment qui m'a marqué. Je pense que c'est le moment le plus fort photographiquement Ok. qui m'a marqué. Ouais. Vraiment, c'est le truc où quand je revois les images, ça me prend parce que petite fédération quand même en comparaison avec le basket, le rugby, le handball. Et c'est un groupe avec lequel je vivais. Du coup, j'étais imprégné du truc. Et voilà, bah, elles sont qualifiées pour ce TQO-là. Donc c'était incroyable. Après, il y a d'autres anecdotes. Je sais pas, moi, je suis jamais allé aux US pour bosser sur le basket. Et aux Jeux Olympiques, en fait, j'ai fait des photos la deuxième semaine pour l'équipe de France masculine, et j'avais shooté les filles aussi. Mais avant, j'étais officiel pour la FIBA, donc la Fédération internationale Ouais. de 3-3, de 3-3. Et bah, en fait, pendant un des matchs, il y a LeBron James qui est arrivé. Et pour moi, qui ai grandi quand même avec un peu de starification de tous ces joueurs-là, bah, le voir, il est rentré, Bon. il a mis sa couronne sur la tête, il a mimé sa couronne, et c'est la première photo de lui que j'ai faite, où on voyait pas son visage parce qu'il faisait sombre, il était juste comme ça. Et ça, c'est un moment un peu fort. Ouais. Et encore plus, euh, ce qui était encore plus fort au jeu, mais du coup, c'est extra photo, c'est que, en fait, j'ai commencé la photo de sport avec mon ami qui s'appelle Mathieu, qui est photographe de sport aussi et vidéaste. Et en fait, on s'était dit, vas-y, on finira au jeu tous les deux. Et il s'avère qu'il est devenu photographe officiel du BMX Freestyle Park, Ah, trop bien. pendant que, pendant que moi j'étais photographe FIBA 3-3 sur la même place à Paris 2024. Et ça, c'est un moment extra photo, mais qui est hyper lié à tout notre travail, qui fait que ça, c'est un moment marquant, sans prendre de photos ou quoi que ce soit, mais c'est un moment Ouais, bien sûr. marquant de la photographie en elle-même. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, c'est plein de petites anecdotes. Après, l'équipe de France en pur garçon, tout est assez fou. Tous les moments sont assez fous.
partir avec eux autour du monde, les hymnes, parce que un hymne, c'est quand même fort. Le premier que tu fais en tant que photographe officiel, je trouve ça assez fou. En plus, tu vas faire des Ouais, photos. Enfin, plein de choses comme ça. Il y a plein de petits moments. Je pense que mes moments favoris, c'est pas forcément les moments que je capture, surtout pas aux Jeux Olympiques, parce que c'était vraiment toute l'atmosphère autour ok. qui était intéressant. Les petits regards, les interactions que tu peux avoir avec les joueurs, même pendant les matchs. Enfin, ces petits trucs qui peuvent se passer, qui Ouais, il y a sont, un lien forcément qui il est y a un fort. lien, ouais, c'est ça. Et c'est vraiment cette idée de globale, pas seulement de photos, parce que bon, des photos aux Jeux Olympiques, des gens en ont vu des centaines et des milliers. Et les miennes ne sont pas au-dessus d'un autre photographe ou d'une autre photographe. C'est vraiment, ouais, comme je te disais, c'est le moment qui est le plus important, plus que la photographie en elle-même. Et justement, tu as parlé de moments qui étaient vraiment forts à vivre. Est-ce que ça t'arrive de te laisser un peu absorber entre grosses guillemets par un match et de plus faire de photos? Ouais, tout le temps, tout le temps. Enfin, non, pas ne plus faire de photos. Je me fais absorber émotionnellement, ça c'est sûr. Ok. Mais c'est compliqué à gérer parfois. Je parle des matchs de basket vraiment, parce que le BMX, ça m'absorbe pas comme un fou, mais ouais, ça m'arrive où je suis dans mon viseur et en fait, je me rends compte que je clique plus, que je fais plus de photos et je regarde et je réagis même derrière mon appareil. Je pense que si on me mettait un micro, peut-être un Ouais, câble tu parce que serais. ouais, j'arrête pas de parler, même dans ma barbe, j'arrête pas de parler et je suis dedans quoi. Donc ouais, ça m'arrive d'oublier par exemple, bon c'était du coup en perso, mais pendant les Jeux, il y avait non, il y avait Serbie-USA et je pouvais aller faire des photos euh, par rapport au fait que j'étais photographe FIBA sur ce match-là et en fait j'ai shooté le premier carton. Et Ok. après, je me suis rendu compte que je shootais plus. Oh, J'ai wow. regardé le match. Ouais, j'ai fait le premier quart, c'était fantastique, niveau intelligence de jeu, etc. Et ensuite, pendant le deuxième quart-temps, je me suis rendu compte que je shootais plus. Je regardais le match au travers de mon objectif, mais je shootais pas. Et du coup, bah, j'ai dit, bah, vas-y, là, j'ai le droit, je peux le faire. Donc voilà, j'ai regardé le match du deuxième rang des photographes avec l'appareil photo baissé. Voilà, voilà. J'étais content, j'étais du côté des Team USA, là, du banc de Team USA, c'était cool, ouais. Ouais, et puis bah après, Voilà. là, dans ce cadre-là, tu n'avais pas non plus de travail à rendre. C'est ça, j'avais aucun travail à rendre. Je m'étais dit, je vais me faire tous les quarts de finale, hommes et femmes. Donc j'ai tout fait, demi-finale aussi. Et bon, parfois, il y a eu des moments où j'ai regardé. Après, quand j'ai une mission, en vrai, je peux pas sortir trop du truc parce que si tu te laisses trop emporter émotionnellement, si tu commences à vriller, à vriller au bord du terrain parce que tu gagnes pas forcément, bah là, moi, je sors du match. Je me considère un peu comme un sportif au bord du terrain. Ouais, J'ai besoin d'être concentré de toute manière. Donc c'est pour ça que parfois au bord du terrain, je peux paraître un peu bourru, un peu froid. Je sais que j'ai eu un petit peu cette réputation, si on peut dire, au tout début, parce que j'étais tellement concentré que j'avais besoin d'être dans un cadre qui était propice à la performance photo. Sans dire, ah là j'ai le timing, tout ça, mais vraiment ok. le fait d'être capable de shooter en conditions optimales. Donc c'est pour ça que parfois je parle pas beaucoup avant les matchs ou que je suis dans mon truc, quoi. Maintenant, quand même, au bout de 10 ans, 12 ans, je commence à lâcher prise un peu à ce niveau-là, mais ouais, c'est vrai que pendant un match important, quand on me parle, c'est un peu compliqué. Ouais, C'est un ouais. peu compliqué. Ouais, bah, au jeu ou même un peu sur toutes les compètes, il y a toujours un photographe qui vient et qui est là, qui te pose plein de questions. J'adore en plus qu'on se pose des questions mutuellement, mais toi aussi tu bosses pour une agence, focus. Enfin, Ouais, et après, souvent, ouais, souvent, on rate une petite photo qui est importante parce qu'on n'a aussi pas trop le droit de rater, quand même. ouais. Surtout les mecs d'agence qui shootent 12 milliards de photos par match parce qu'ils n'ont pas le droit de rater. Et donc justement, tu as parlé un petit peu de ce moment où tu t'avais pu observer LeBron et capturer un petit peu cette célébration mythique avec la couronne. Euh, est-ce qu'il y a une personne en particulier que tu as pu rencontrer et qui t'a marqué? Tu as rencontré quand même beaucoup de personnes, on l'a dit, tu as été à l'équipe de France, tu as pu rencontrer Banyama, Rudy Gobert et beaucoup de joueurs très Ouais. importants. C'est qui la personne où tu t'en souviens comme une personne vraiment imposante? Imposante, en vrai, il y en a plein. Mais LeBron, il était impressionnant. Physiquement, il est impressionnant.
Euh, Après, on a Gershon, hein. En équipe de France, on a Gershon. Il est impressionnant, Gershon, quand même. Mais que j'ai pu rencontrer, échanger avec ou juste avoir dans l'objectif, tu vois, Bah, plutôt échanger avec. échanger avec. Non, en vrai, Gershon, il est impressionnant. Je sais pas, il y a des gens comme ça qui ont plus de. Je sais pas, qui ont des trucs en plus. Ça m'impose, Après, ouais. ouais, après, un peu dans tous les sports, il y a toujours. Enfin, moi, l'athlète de haut niveau, élite, vraiment, ça m'impressionne par le travail qui est fait à longueur de temps. Donc, que ce soit mes potes de l'équipe de France de beach volley, ils m'impressionnent aussi. Tu vois, donc, que tu sois athlète surmédiatisé ou athlète professionnel, mais moins médiatisé, ils ont, tout le monde a un truc. Du moment que tu es athlète de haut niveau, voilà, moi, il y a quelque chose bon, qui me fait rêver aussi parce que c'est un petit rêve, tu vois, qu'on peut avoir quand on fait Ouais. beaucoup de sport quand on est petit. Après, c'est des coachs, c'est des trucs. Euh, J'avais bossé sur un event à Paris et en fait, je me suis retrouvé dans la rue avec Quinn Snyder. C'est l'entraîneur des Hawks d'Atlanta, je crois. Ça m'avait impressionné parce que je suis pas, enfin, je viens de la campagne, je suis pas un citadin du tout et c'est que des choses qu'on voit à la télé ou dans les magazines. Ok. Je lisais plein de petits magazines quand j'étais petit et du coup, pouvoir échanger avec ce gars qui est un coach NBA depuis des années, ça m'impressionne. Euh, Échanger un peu avec Yann Maimi ou Joachim Noah quand je bosse en Afrique, ça m'impressionne de fou aussi par ce qu'ils ont fait et ce qu'ils continuent à faire. Euh, voilà, je peux pas te dire trop qui est le Une plus personne en impressionnant, particulier. quoi. Non, ah si, peut-être Nando De Colo. Je sais pas, c'est quelqu'un Ok. qui, pour moi, impose un respect sain. Je sais pas, après, c'est son jeu, hein, son style de jeu, il est comme ça aussi. C'est quelqu'un qui connaît très très bien les choses et moi, ça m'impressionne. Voilà. Après, tu as des gens, tu sais, tu croises des gens. J'ai croisé Tracy McGrady l'an dernier. Ouais, c'était cool, mais ça m'a pas fait plus que ça. Donc voilà. C'est, je pense que c'est très propre à soi et aux idoles qu'on a quand on est petit, quoi. Ok. On avait discuté justement quand on était à ce match-là, mais il y a aussi tout cet aspect de, je sais pas comment on pourrait le dire, mais de non-starification pour rester assez professionnel, etc. Je pense que quand tu travailles justement avec, comme tu as pu le dire, avec Gershon Yabusele qui est maintenant arrivé en NBA aussi, je pense qu'il y a aussi tout cet aspect-là de garder une certaine distance avec la star pour rester avec la personne, pour pouvoir faire le mieux son travail. Oui. De toute manière, en équipe de France, il y a les joueurs, c'est le, comment dire, faut les protéger. On n'a pas à être là, à faire les gars parce que il y a des gens à 2 mètres qui sont hyper connus dans le milieu du basket, tout ça. Faut vraiment savoir faire la part des choses. Jamais je vais baver parce que en presta, je vois un mec super connu. Ça me, il y a vraiment ce truc à avoir. Après, quand tu es chez toi, tu dis, oh putain, c'est cool. Ouais, je suis très Là, là, je suis content, je peux cocher tout ça. Mais sur le terrain, jamais, enfin, jamais tu me verras en mode les étoiles dans les yeux et tout, parce que j'ai vu telle ou telle personne. J'arrive vraiment à faire la part des choses à ce niveau-là. Moi, c'est. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais été trop comme ça, de toute manière. Mais est-ce que tu as quand même une petite collection de maillots? J'ai quelques petits maillots, mais j'ai Terry Tarpé, qui est un joueur que j'aime beaucoup à la Coupe du Monde de Jakarta. On était allé à Jakarta, j'ai Sylvain Francisco, euh, pareil, qui est un joueur que j'aime beaucoup. Hyper rapide, un tout petit peu plus grand que moi. Voilà, mais qui a un jeu de fou. J'ai Jalen Horde. Et voilà, pour le moment. Non, et j'ai Andrew LBC aux Jeux Olympiques, Ok. en maillot blanc. Voilà, c'est Il était mes beau en quatre plus, le maillot maillots. blanc. Il est très beau. Ils sont très très beaux ces maillots, ouais. Mais voilà, après, voilà, il y a un système de donation de maillots. Bon, ça, non, on s'en fiche en fait. Mais oui, j'ai 4 maillots. Ouais. Et quand c'est comme ça, tu les encadres ou tu les gardes pour les mettre? Alors, j'ai essayé de mettre celui de Sylvain, je rentre pas dedans. Voilà. Parce que les maillots sont très serrés. Mais non, en vrai, je les ai pas encadrés encore. Mais
Peut-être qu'un jour je le ferai quand j'aurai une maison, un truc à moi. Euh, mais non, ils sont pliés comme si je pouvais les mettre demain avec mes maillots de baseball. Ils sont voilà, côte à côte et ils sont prêts, ils sont prêts à partir sur le terrain. Mais en vrai, je les mettrai jamais pour jouer. Ok. Ils ont été mis par des joueurs. Non, je peux pas. Je peux pas les Ouais. mettre. Et il y a un sujet, moi, que j'aimerais beaucoup aborder parce que c'est un sport qui me passionne. Je sais pas si tu vas en dire, si tu vas en dire autant, mais concernant le football américain, ils viennent d'annoncer le match à Paris en octobre prochain. Ouais. C'est un objectif pour toi d'aller shooter ou ça t'intéresse pas trop? Alors, j'aime bien le football américain, mais pour être honnête, il y a des chances que je sois pas en France Ok. de toute manière. Et je t'avoue que niveau possibilité d'entrée et d'accréditation, à part une ou deux personnes que je connais en France qui sont placées là-dedans, enfin, non, une personne qui est placée là-dedans, je vois que très peu de photographes ou de cadreurs qui puissent y aller, ou du moins que je connais, hein. Donc, non, déjà, je pense que je serai pas là. Il y a des chances que je sois en Chine à ce moment-là pour un autre Ok. projet. Donc, après, je sais pas quand est-ce que ça se déroulera. Ils n'ont pas sorti la date, mais voilà, je vais passer sûrement 15 bons jours là-bas en Chine, donc je serai pas là. Il y a pas mal de trucs que je rate hein, par D'accord. rapport à d'autres contrats, avec des contrats que j'ai de toute manière. Donc, mais bon, c'est pas très grave. Ouais, c'est pas quelque chose qui te dérange. Tu auras l'occasion d'aller. Non, D'aller- au pire, j'irai. Ouais, on a vu la chance. Bon, c'est que universitaire, mais on a eu la chance d'aller bosser une semaine, une grosse semaine dans une fac vers Los Angeles il y a bien longtemps. Et on devait shooter voilà, tout ce qui était homecoming et tout dans la fac avec les switches, avec le match de football Hmm. US le Ok. soir et toutes les festivités, tout ça. Mais je trouve ça hyper esthétique comme sport. J'aimerais bien le faire ailleurs qu'en Europe, si j'ai la possibilité de le faire. Après, je peux pas aller partout et je peux pas être partout. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est vrai que par contre, c'est en termes d'esthétique, je pense que tout ce qui est casque, etc., ça peut rendre vraiment bien. Surtout toi qui aimes bien le truc de plein, je pense que les contacts qu'il y a, ça pourrait être intéressant pour toi. On verra peut-être un jour. J'ai envie de te demander, juste avant de finir justement, s'il y a une photo de sport qui t'a particulièrement marqué et que tu te dis, voilà, j'aimerais pouvoir, à la fin de ma carrière, me dire, j'ai cette photo-là que je pourrais sans cesse, ouais, m'exposer dans un musée. Est-ce qu'il y a une photo comme ça qui t'a particulièrement inspiré et qui t'a particulièrement marqué? Euh, Il y en a beaucoup. Il faudrait que je réfléchisse fort pour trouver quand même une photo. Pas une photo que j'ai faite, hein, une photo que j'ai vue dans ma Ouais, une vie photo. qui m'a. Basket pur, peut-être l'action où. Il y a trop de choses. Peut-être le tir, le shot de Michael Jordan, de dos, shooté à Ok. l'opposé, pour la win, là. Peut-être ça, d'un point de vue basket, hein. Ou sinon, ça, c'est une vieille couverture d'un magazine qui s'appelait 5 majeurs, qui s'appelle 5 majeurs. C'était Allen Iverson qui allait contrer Kobe Bryant. C'était mon joueur Ok, préféré, oui, je Allen vois. Iverson. Je vois la photo. Voilà, donc il y a une photo où il est derrière la planche et il vient contrer Kobe Bryant. Ça, c'est une photo qui m'a fait grandir un peu dans le monde du basket, j'aimais bien, qui m'a marqué. Après, est-ce que c'est emblématique? Non. Mais, euh, mais voilà, c'est des choses comme ça. C'est surtout lié à des souvenirs, des images liées à des souvenirs d'enfance, tout ça. Donc voilà, peut-être l'action avec D-Wade et LeBron James à Miami, où D-Wade il fait une passe à LeBron qui récupère un alley-oop, et il y a D-Wade au premier plan qui écarte les bras. Donc voilà, d'un point de vue purement photo de basket, ça serait ça. Ok. Après, ouais, il y a plein de photos de photographes hors sport que j'aimerais avoir, mais j'ai pas l'argent. Ça coûte trop cher. Ouais. Et donc voilà, je pense on va en finir là et j'aimerais juste te poser la question finale. Qu'est-ce que je peux te souhaiter en tant pour tes projets que pour toi personnellement dans les 10 15 En prochaines années? 10-15. Wow. Même si c'est dans 10-15. l'année, même si c'est dans l'année ou dans les prochains mois, ça me va. Ouais. Bah, disons, dans les 10-15, c'est réussir, enfin, aller jusqu'au jeu de Los Angeles, me dire que là, c'est bon, j'ai fait le tour. Je peux arrêter si j'ai envie. Euh, Parce que j'aurais bouclé ma boucle photographique.
Je pense que c'est mon max. Et niveau perso, juste être en bonne santé, être capable de porter mon poids pendant toutes ces années, parce que c'est dur physiquement quand même, surtout avec l'intensité avec laquelle on travaille avec mes collègues. Voilà. Peut-être une petite stabilité perso qui s'équilibrerait avec la vie pro. Ça, c'est un autre souci quand on fait beaucoup de voyages dans l'année. Quand on voyage plus de 7 mois par an, c'est un peu compliqué. Donc Ouais, voilà, équilibre pro et perso. Euh, ouais, trouver cet c'est équilibre-là, justement. exactement. Et Voilà. pour l'année à venir? Pour l'année à venir, que l'équipe de France se qualifie pour la Coupe du Monde de basket. Ok. Euh, voilà, c'est ça, hein. En gros, le gros objectif, c'est ça. Mais c'est surtout faire des super belles photos, enfin essayer d'être content de ces images et continuer à découvrir des choses. Et pousser un peu la photo à chaque fois un peu plus loin. Voilà, c'est tout simple. Juste Ça me être, paraît être un bon réussir à être, objectif. c'est ça, réussir à être content de soi dans son travail et que les gens pour qui on bosse soient contents. Ok, bah merci beaucoup Tout Armand. simplement. Bah, de rien. Ça aura été un plaisir. Et puis j'espère qu'on Moi pourra se aussi. revoir à l'occasion. Je sais que tu vas revenir pour les FIS à Montpellier, j'espère. Ouais, je serai là au FIS à Montpellier, exactement. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de se voir là-bas alors. Carrément. Super. Merci beaucoup.